Salut les fous de nature, moi c'est Angélique. Je m'occupe de hérissons sauvages depuis bientôt 3 ans et je profite de cette période de confinement pour vous présenter mes petits protégés. Dans cette première vidéo, je vous expliquerai dans les grandes lignes ce qu'est un hérisson, ainsi que leur mode de vie, leur habitat, leur régime alimentaire et plein d'autres petites surprises. D'autres vidéos devraient normalement suivre, avec notamment comment aménager votre jardin pour y accueillir un hérisson, comment construire une maison pour hérissons, que faire si une femelle fait ses petits dans votre jardin, mais également et surtout comment manipuler un hérisson dans le besoin et comment l'aider au mieux. Sans oublier évidemment les centres à contacter en cas de besoin. Avant toute chose, le petit serre-tête, sinon on ne va pas s'en sortir avec le vent. Pour commencer, qu'est-ce qu'un hérisson? Ils ont donc 2 petits yeux, un museau, des grandes oreilles et 4 pattes. Sans compter une petite queue bien cachée ici derrière. Les hérissons sont des mammifères protégés. Un mammifère? Un mammifère est un animal qui possède des mamelles pour pouvoir allaiter ses petits. Les hérissons possèdent 5 paires de mamelles, contrairement aux humains qui n'en possèdent qu'une paire. Un hérisson adulte mesure entre 25 et 30 cm. Celle-ci mesure à peu près 20 cm. Elle est donc encore jeune, vu qu'elle n'a pas encore un an. La première chose que l'on remarque chez un hérisson, c'est quoi? C'est ses piquants. Une boule de pique, quoi. Mais il possède également des poils. Les picots mesurent 2 à 3 cm de long et ont une durée de vie de 18 mois. Un adulte possède 3000 à 7000 picots. Un jeune n'en a qu'une centaine, alors que quand ils naissent, ils n'en ont pas. Ils naissent chauves alors? L'accouchement doit quand même être plus facile quand il n'y a pas de picots. Un hérisson se défend principalement en se mettant en boule et en montrant tous ses picots. Les hérissons sont pleins de picots sur le dos, mais sont couverts de poils sur le ventre. Et juste à la frontière des deux, on trouve un muscle qui leur sert à se remettre en boule. Par contre, ces petits animaux ont de jolies dents, semblables à des vampires. Vampires, ils sucent le sang? Mais non, ils ne sucent pas le sang. Ça ne mange pas des insectes. Ils mangent effectivement des insectes. Des larves, des coléoptères, des mille-pattes, des chenilles, des hannetons. Mais ils mangent également des escargots, des limaces, des vers, des araignées, des champignons, des baies ou des fruits. Il leur arrive de chasser de petites grenouilles, de petits lézards ou de petits serpents. Si un oiseau niche au sol, attention, aussi bien pour ses œufs que pour lui-même, il va se faire bouffer. Un adulte doit peser entre 800 grammes et 1,4 kg. Un hérisson est considéré comme obèse à partir de 2 kg. Avant l'hibernation, alors qu'ils n'ont que 4 à 6 mois, ils doivent peser un minimum de 700 grammes. L'hibernation. Comme les ours? Oui, les hérissons sont des animaux qui hibernent. Pendant l'hiver, ils se mettent en état de dormance. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils se contentent de dormir et d'économiser un maximum leur force pour se protéger du froid. Ils restent donc cachés dans leur nid tout l'hiver. Les hérissons sortent d'hibernation vers le mois de mars-avril, juste au printemps. Ils mettent bas vers mai ou juin, principalement. Et en octobre ou novembre, ils commencent déjà à rentrer en hibernation. Un animal qui hiberne peut perdre plus de la moitié de son poids. Il est donc indispensable qu'ils aient un poids minimum avant l'hibernation. Sinon, ils n'y survivront pas. On peut trouver des hérissons dans des bois feuillus. Des feuilles dans un bois, pas de sapin. Mais évidemment, des parcs, des prairies, des jardins, dans des haies, des broussailles. Le plus étonnant, c'est qu'on peut en voir jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Ils sautent au parachute? Non, ils n'ont pas de parachute. Le territoire de chasse d'un hérisson s'étend sur 3 à 10 hectares. Ça fait combien un hectare? Un hectare représente 10 000 mètres carrés, ce qui nous fait donc 30 000 mètres carrés à 100 000 mètres carrés. Ah ouais, tant que ça! On peut principalement apercevoir les hérissons en soirée ou de nuit. Un hérisson se déplace grâce à ses 4 petites pattes, environ à 3 mètres par minute, mais il leur arrive de piquer des sprints à 30 ou 40 mètres par minute. C'est pas encore Sonic. Il n'est pas rare de trouver un hérisson avec le museau plein d'écume, en train de se contorsionner bizarrement.
C'est bizarre comme comportement. Pas d'inquiétude, il met juste de la salive sur ses poils. Est-ce pour se laver, pour enlever les parasites? On ne sait pas encore pourquoi. Les hérissons ont plusieurs prédateurs naturels, principalement les renards, les blaireaux, les hiboux grands-ducs qui chassent de nuit, et évidemment l'homme. Je suis déçue. Ça va, on va pas les bouffer non plus. Malgré que c'est formellement interdit, le hérisson est considéré comme un plat traditionnel chez certains gens du voyage. Et les plus grands dangers pour ces mammifères sont alors les pesticides et les insecticides qu'on met dans les jardins et dans les champs. Énormément de hérissons se font écraser sur les routes de nuit. Oui, quand ils se promènent, il leur arrive régulièrement de longer tout ce qui est bordure. Et quand ils traversent une route, la vue des phares les fait se mettre en boule. Et évidemment, on roule dessus. C'est con un hérisson. Il voit des phares, il se met en boule et il attend. Tu crois qu'on va passer au-dessus? On estime qu'il y a environ 700 000 hérissons morts par an chaque année sur les autoroutes françaises. C'est pas un jeu de karting à compter les points. Les déchets jetés dans la nature sont aussi un gros problème. Par exemple, il est très malheureux de trouver lors d'une balade un hérisson mort, la tête coincée dans une conserve. Il n'arrive pas à en ressortir et en meurt. Ah ben c'est des pourcets ceux qui font ça. Des cochons pour ceux qui parlent pas wallon. Il leur arrive également de se noyer dans des piscines ou de tomber dans des grands trous. Les hérissons ont par contre deux super pouvoirs. Le premier, un très bon odorat. Ça leur permet de détecter tous les petits insectes même sous la surface. Petite distance évidemment. Et deuxièmement, une super ouïe. L'odorat et l'ouïe fine en font de très bons chasseurs. Le gros problème c'est qu'ils sont myopes. Ne jamais laisser un hérisson sur une table sans surveillance si vous êtes en train de le soigner. Il existe plusieurs sortes de hérissons. Des hérissons communs ou européens, des hérissons d'Orient, d'Amérique. Il existe même un proche parent des hérissons en Asie qui n'a aucun piquant. Une nouvelle star se montre de plus en plus sur Internet. Il s'agit du hérisson africain à ventre blanc. Beaucoup plus petit que son cousin européen, il est considéré comme un animal domestique dans certains pays comme au Canada ou aux États-Unis. Attention, en Belgique, comme en France, il est strictement interdit de détenir un hérisson en captivité, peu importe l'espèce. Si vous voulez protéger cette espèce, je vous conseille d'aménager au mieux votre jardin pour que ce petit mammifère s'y sente bien. Et il reviendra. Je vous expliquerai évidemment comment faire dans de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager ou à laisser un petit commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et surtout, restez fous, restez vous. Ciao ciao!